Bonjour, chers frères et sœurs. En tout cas, aujourd'hui, je suis venu intervenir un peu concernant les choses qui se passent, n'est-ce pas, au Congo et puis entre les deux Congos, le Congo Brazzaville et puis le Congo Kinshasa. Ce message particulier, je veux l'adresser à son Excellence, le président Sassou Nguesso, avec beaucoup de respect que nous avons à votre égard, Monsieur le Président. Je vous prie de m'accorder ces quelques minutes à votre attention. Je pense que je vais parler bien à Lingala pour me faire comprendre. Et puis, des fois, s'il s'agit de parler en français, je vais, n'est-ce pas, parler en français. Je voulais dire au président Sassou, nous sommes frères entre les deux rives. Le Congo Kinshasa et le Congo Brazzaville, c'est presque un pays. Si nous avons connu la division, c'est parce que il y a eu ce qu'on appelle la colonisation. Mais vous savez bien l'histoire que nous autres qui sommes nés après vous, que ces pays étaient qu'un pays. Mais les choses s'est fait et on ne peut pas changer l'histoire. En dépit de cela, notre inquiétude aujourd'hui se base par beaucoup de choses qui viennent de se passer. Pas simplement l'expulsion que vous avez commencé aujourd'hui, mais avant cela, il y a eu beaucoup d'abus et vous le savez très bien. La police du Congo-Brazzaville s'est beaucoup abusée de nos mamans, de nos jeunes frères et puis de nos jeunes sœurs. Il y a eu de viols, il y a eu de brutalités, il y a eu de ce qu'on appelle tabasserie sauvage et vous le savez très bien et ça nous a fait très très mal. Aujourd'hui, je voulais dire quoi au président Sassou? Vous connaissez bien l'histoire de ces deux pays. Pourquoi j'insiste à cela? Je crois qu'il y a eu beaucoup d'événements qui se sont produits, et comme à Kinshasa, comme à Brazzaville, qui a demandé votre intervention directement pour régler ces problèmes. Et il y a eu aussi des problèmes qui s'est passé au Congo-Brazzaville, qui a aussi demandé l'intervention du Congo-Kinshasa pour régler ces problèmes. Je pense que nous ne pouvons pas devenir des ennemis. Nous ne pouvons pas aussi devenir se haïr à cause de certains problèmes. Nous, les Congolais de la RDC qui vivons ici à la diaspora, vraiment, nous manifestons notre mécontentement de voir, non pas simplement vous n'avez pas les droits, vous avez les droits, le Congo-Brazzaville, État qui est pays souverain, a le droit d'expulser tout individu qui vit dans son territoire irrégulier. Mais dans la manière dont les choses se font, cela nous inquiète beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la procédure normale. Les règles de jeu ne pas respectées. Je sais que vous êtes un intellectuel. Je ne pense pas, monsieur le président, si nous étions, et si nous voulons revenir à l'époque de Mobutu, c'est des femmes que vous considérez et vous avez considéré comme étant un père, que vous allez aussi faire ce que vous faites aujourd'hui. Je ne le pense pas. Si vous le faites aujourd'hui, c'est parce que je sais qu'il y a Kabila, Joseph Kabila à la tête du Congo. Et je sais que nous avons un gouvernement que nous, à la diaspora, nous considérons pas tellement. Alors, cela, des fois, vous donne accès de faire un peu ce que vous faites aujourd'hui. Mais moi, je rebondis pour vous dire, monsieur le président, n'oubliez pas l'histoire. Nous venons de loin, ces deux pays. Il y a eu beaucoup d'événements. Vous n'oublierez pas la guerre qui s'est passée à Brazzaville. Quand il y a eu la guerre entre vous et l'ex-président Lissouba, vous n'oublierez pas qu'il y a eu beaucoup de Congolais de Brazzaville qui se sont réfugiés à Kinshasa. Et selon l'histoire, je ne pense pas qu'un Congolais de Brazzaville peut dire que non, il a été mal accueilli à Kinshasa. Ils se sont réfugiés jusqu'à ce que la guerre a pris fin dans votre pays et ils ont rentré comme normalement, sans brutalité, sans complexe, sans problème. Donc ça, ce sont des événements passés. Vous savez aussi, nous avons une relation, ce qu'on appelle ici exchange. Exchange, ça veut dire de marché d'échange. Il y a beaucoup de produits qui traversent de Kinshasa pour, n'est-ce pas, aider le Brazzaville, nourrir le Brazzaville. Ça, vous le savez très bien, monsieur le président.
Ces relations, nous ne pouvons pas les couper parce qu'il y a eu certaines personnes que vous considérez comme des Koulouna, comme vous le dites, mais moi, en réalité, je ne trouve pas que tous les Congolais que vous explicitez aujourd'hui sont des Koulouna. Mettons un peu le cap. Regardons un peu ce que vous faites aujourd'hui. Quand vous explicitez des femmes et des enfants, est-ce que ces enfants aussi sont des Koulouna? Ou bien leurs parents sont des Koulouna? C'est vrai, il y a des personnes qui sont irrégulières dans votre pays. Mais c'est la manière de les conduire à la frontière. C'est cette manière qu'il faut les conduire dans l'autre rive. Avec beaucoup de brutalité. Avec beaucoup d'agression. Avec des viols. Et tous ces abus, Monsieur le Président. Vous allez vous souvenir, Monsieur le Président, si vous n'allez pas oublier, récemment, le bombardement qui s'est produit à Brazzaville. Sur votre dépôt de munitions en Pila. Il y a eu l'intervention de Kinshasa. Kinshasa a envoyé de médecins. Kinshasa a envoyé, n'est-ce pas, de docteurs pour soigner nos frères, nos sœurs congolais de Brazzaville. Il y a des relations, Monsieur le Président. Des fois, dans vos campagnes, quand vous faites campagne électorale, vous faites appel à nos musiciens, même si vous les payez de l'argent. Mais vous faites appel à ces artistes pour, n'est-ce pas, venir alimenter, agrémenter votre soirée électorale. Vos campagnes électorales, Monsieur le Président. Il y a des relations, Monsieur le Président. Dans des liens familiaux, il y a des Congolais de Kinshasa qui se sont mariés avec des Congolais de Brazzaville. De même, il y a des Congolais de Brazzaville qui se sont mariés avec des Congolais de Kinshasa. Vous le savez très bien, Monsieur le Président. Même vous-même, la femme que vous avez à la maison, c'est une Congolaise de Kinshasa, Monsieur le Président. Vous ne pouvez pas oublier cela. Oui, c'est vrai, des fois, la politique nous pousse des fois à faire des choses que nous voyons un peu mal. Mais aujourd'hui, Monsieur le Président, ce que vous faites à nous, les Congolais de Kinshasa, je vous demanderai de revenir un peu en arrière. L'histoire, on ne peut pas les changer. Nous ne pouvons pas déplacer ces deux pays. Ces deux pays restent frères et amis, d'éternité en éternité. Nous ne voulons pas gaspiller notre relation, notre amitié, Monsieur le Président. Il y a une génération nouvelle de la classe politique congolaise qui arrive. Il y a une génération qui amène de nouvelles choses dans la politique congolaise. Ici, dans la diaspora, nous luttons afin qu'il y ait un changement au Congo. Cela peut dépendre un peu difficile pour nous aujourd'hui, mais dans les jours à venir, nous y croyons fermement, avec des relations que nous établissons ici dans le pays que nous vivons, que les choses bougeront dans ces pays. Monsieur le Président, moi je m'adresse directement à vous, avec beaucoup de respect que j'ai à votre égard. Je vous demande d'apaiser un peu la température. C'est vrai, les Congolais souffrent dans leur pays. Voilà le pourquoi ils traversent tous les jours le Congo à Brazzaville. Mais en début de cela, Monsieur le Président, vous n'oublierez pas aussi que ce même Congolais-là qui vivent dans votre pays, que peut-être que vous pouvez appeler le Koulouna, aide aussi par d'autres travail le Congolais de Brazzaville, Monsieur le Président. Vous ne pouvez pas oublier cela, vous ne pouvez pas nier cela. Moi, je suis très fier d'être frappé, de voir nos frères de Congo, Brazzaville, vivant ici à la diaspora, de voir ces actions, de mal voir ces actions. Ça m'a beaucoup réconforté pour dire que nous sommes frères, Monsieur le Président. Même, vous n'oublierez pas, le général Ndengue, même si on l'appelle, c'est la discipline, mais le général Ndengue a prononcé des discours xénophobes, pour dire que non, les Koulouna congolais, Tokobo Mabango. Et ce que vous faites aujourd'hui, je les appelle les achèvements de ce que Ndengue avait déjà prévu. Monsieur le Président, en dépit de ce qui se passe, en dépit de relations que vous avez avec Kinshasa concernant la politique, je vous en prie, Monsieur le Président, n'est-ce pas, de peser un peu la température. S'il vous plaît, Monsieur le Président Sassou Nguesso, nous avons, les Congolais de Kinshasa ont une grande reconnaissance envers vous. Nous vous considérons. On ne s'en mêle pas, nous ne voulons pas aussi s'en mêler de la politique qui se passe à Brazzaville. Cela ne nous regarde pas, cela ne nous concerne pas.
Nous luttons pour notre pays, afin que le Congo-Kinshasa change. Pas ce qui se passe à Brazzaville. Mais pour nous, étant que frères et amis, nous vous demandons d'apaiser un peu la température, Monsieur le Président. Ces personnes-là que vous refoulez, ce sont vos frères et sœurs. C'est vrai, ils sont irréguliers, mais cherchez la moyen de les rapatrier dans leur pays que de les brutaliser. L'immigration a une grande importance dans le monde. L'immigration a une grande importance dans le monde. Voilà le pourquoi dans le pays que nous vivons, ici, c'est très difficile que vous voyez, on expulse 250 personnes dans une seule journée. Ils ont des moyens, ils ont des capacités de le faire. Ils ont beaucoup d'irréguliers dans leur pays, mais ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent l'importance de l'immigration. Monsieur le Président, je vous en prie, je vous parle en tant qu'un intellectuel qui fait des études et qui vient de finir des études ici aux États-Unis, que l'immigration a une importance. Et les Congolais, là, les Kinshasa, vous le savez très bien, ils jouent des fois un grand rôle au Congo-Brazzaville. Cherchez la manière de le maîtriser ou d'expulser ce que vous voyez, comme j'ai appris chez nos frères des Congolais Brazzaville, par la procédure judiciaire. Cela nous fera du bien que de les brutaliser et que nos mamans soient violées et que nos jeunes frères et sœurs soient... Ça ne nous fait pas du bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que, Monsieur le Président, vous avez écouté ce message et je vous demande, avec beaucoup de respect, de nous considérer. Ne regardez pas la politique de Kinshasa, mais regardez l'amitié que vous avez eue avec le président Mobutu. Merci beaucoup, Monsieur le Président.